Bonjour les amis, bonjour la tribu d'amour. Je suis super ravie, heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. Et là, ça y est, on est posé dans notre chez nous. Et le printemps est là, ça fait du bien. Et j'espère que ça va aussi et que ça fleurit de votre côté, dans vos cœurs. Aujourd'hui, je viens vers vous parce que j'ai envie de partager quelque chose. J'ai senti l'élan là aujourd'hui de venir vers vous suite à cette journée de votation d'hier. Et j'ai vu beaucoup autour de moi et beaucoup sur les réseaux aujourd'hui, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, de personnes qui, comme s'ils se prenaient une grosse claque, un gros bol d'eau glacée. Alors que je vous avouerai que moi ça me surprend pas du tout et je pense que ça fait même partie du jeu tout ça. Et du coup j'avais envie de poser une petite réflexion autour de ça, autour des votations, des élections, de la souveraineté dans tout ça. Donc voilà, une petite discussion autour de ça aujourd'hui, peut-être pour réconforter certains cœurs, certaines âmes qui pourraient encore avoir l'espoir et une espèce d'espérance en ces gouvernements. En espérant, j'ai entendu beaucoup autour de moi ces derniers jours des gens qui me disaient c'est important, il faut aller voter, c'est l'avenir de nos enfants, et puis si on vote pas, comment voulez-vous que ça change, et enfin voilà, tous ces arguments. Et moi, ça fait pas mal d'années maintenant que je vote plus. Et c'est une décision que j'ai faite en conscience. Et en fait, je vois tout ce manège, je vois tout ce théâtre qui se joue autour de ça, avec un point de vue un peu extérieur. Et surtout parce que, en plus, je viens de Suisse. Et en Suisse, il n'y a pas de président comme ça. On n'élit pas une grosse tête pensante là qui est censée être notre sauveur absolu. C'est un autre système, c'est une démocratie dite directe. Alors bon, c'est aussi, je pense, une grosse entourloupe, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, il n'y a pas de grand président, il y a ces 7 personnes qui sont à la tête, et puis ça tourne, et il y a tout un conseil autour. Et donc on n'a pas cette culture en fait du président. C'est pas quelque chose que je porte en moi, ce truc d'attendre d'une personne, d'un personnage de venir incarner le changement, le nouveau, tout ça, c'est pas quelque chose qui me parle, et j'ai toujours vu ça d'un point de vue extérieur, parce que la Suisse, on est quand même très connecté à la France, et les médias, les chaînes, les informations, les journaux télévisés, tout ça en Suisse, on regarde les chaînes françaises, donc c'est quelque chose que je regarde de loin depuis longtemps, depuis que je me rappelle. Et ça m'a toujours interpellée, ce truc du président, et finalement cette espèce de rengaine qui se répète cycle après cycle, mandat après mandat, de voilà, on est super content parce qu'on a une nouvelle tête qui apparaît, et puis on attend des grands changements, on attend d'être sauvé, hein, on est toujours dans le fameux triangle, hein, victime, bourreau, sauveur. Et on dit ah bah celui-là peut-être que lui ce sera le bon. Et on y croit dur comme fer, et on va voter, et à la limite on est content parce que il a été élu, celui-là, celui en qui on croyait. Et puis après, au bout de 4 ans, on est très déçus. Et on entend cette rengaine, j'entends autour de moi, voilà, ah, Macron, Macron, Macron. Et j'entendais déjà à l'époque, oh, Hollande, Hollande, ah, Sarkozy, Sarko. Et en fait, c'est comme des espèces de têtes de turc sur lesquelles on peut taper et s'énerver en leur mettant la faute dessus. Comme si c'était les gros bourreaux, et que c'était toute leur faute. Et que s'il y avait quelqu'un de bien à leur place, on serait sauvés et le monde serait merveilleux. Et en fait, je crois que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Je pense que c'est un grand théâtre, une grande entourloupe, en fait, tout ça, qui nous permet de tenir notre attention sur cette illusion, en fait.
et de nous faire croire que nous avons le pouvoir grâce à notre pouvoir de vote. Voilà. C'est soi-disant le peuple qui choisit, donc si en plus ça se passe mal pendant les 4 ans, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons choisi ce fameux président. Nous, ou alors les autres évidemment, parce que si c'est pas celui que j'ai voté, ben c'est de la faute des autres, les gens, voilà. Les gens, ils ont bon dos, et c'est toujours de la faute des autres humains qui, eux, ont rien compris et qui ont voté, que sais-je, FN ou autre. Et en fait, voilà, on se refile les sauveurs et les coupables et les bourreaux et on tournicote là dans cette espèce de schéma et on n'en sort jamais, quoi. Et moi, en fait, ce que je vois dans tout ça, c'est que on est toujours en train de mettre la gouvernance à l'extérieur. On est toujours en train de croire que c'est l'extérieur qui va venir changer ma réalité, c'est quelque chose d'extérieur qui va nous sauver et qui va changer le monde. Et encore une fois, on en revient à ça, à la souveraineté. Qu'est-ce que c'est la souveraineté ? C'est remettre la gouvernance à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, et ni quoi que ce soit, qui peut décider à ma place de ce qui est bon ou pas pour moi. Je suis mon propre gouverneur, je suis ma propre... je suis 100% responsable de ce que je fais, de ce qui arrive dans mon monde intérieur, et ça va se répercuter sur mon monde extérieur à moi et collectivement pareil. Et quand je dis moi, c'est pas le petit moi en fait, c'est pas le personnage, parce que tout ça, tout ce jeu là, c'est que des personnages qui se battent les uns avec les autres. Donc quand je dis personnage, c'est des égos, c'est guerre d'égos. Quand on regarde la tête d'affiche là des chers élus, c'est tous des gens qui se battent pour du pouvoir, qui se battent pour les mêmes choses, et on n'est pas du tout dans le cœur, on n'est pas du tout dans l'envie de créer un nouveau monde basé sur le cœur. C'est juste des personnages qui jouent des rôles et qui font partie de l'ancien monde finalement. Le nouveau, c'est vraiment de revenir à sa souveraineté et à son propre ressenti interne et de faire des choix qui sont en lien avec ma propre essence à l'intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment ça, la clé du nouveau monde, c'est d'arrêter de nourrir l'ancien, de croire que c'est un gouvernement anti-vie avec des égos et des personnages complètement fictifs qui vont changer notre réalité. En plus, je pense qu'on n'a aucun pouvoir dessus, je pense que c'est complètement manipulé, que ces propres personnes-là qui se présentent sont elles-mêmes manipulées, que toutes les ficelles sont tirées depuis bien plus haut et qu'en réalité, ils font ce qu'ils veulent. Donc tout ça, moi, j'ai décidé de ne plus regarder, de plus nourrir, de ne plus... de plus me nourrir de ces informations-là qui sont vampirisantes et qui baissent nos vibrations parce que voilà, on a des attentes, on a des déceptions, de la tristesse, et puis voilà, on continue de jouer ce jeu. Et moi, j'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de se réapproprier notre pouvoir, notre souveraineté, encore une fois, et pour ça, c'est venir à l'intérieur de soi, se reconnecter à notre essence, sortir de notre personnage, de notre ego. Et puis, à partir de là, si chacun fait ce travail-là intérieur, on pourra les uns les autres s'organiser, les uns les autres mutualiser et faire en sorte que on va s'auto-gouverner depuis le petit, depuis la tribu, la famille, la tribu, la communauté, et ainsi du petit jusqu'au grand, tisser des toiles et tisser des liens avec une nouvelle façon de s'organiser, un nouveau système de gouvernance qui finalement n'existe pas encore. Je pense qu'il existe des façons de s'organiser que sur notre planète on ne connaît pas encore, qui existent ailleurs, et qu'il va falloir un jour ou l'autre s'inspirer de ça.
Mais pour ça, il faut arrêter de croire à cet ancien système. Voilà, je sais pas si j'ai tout dit, mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes déçus peut-être aujourd'hui. Eh ben, prenez un grand bol de respiration et regardez finalement qu'est-ce qui se passe dans votre présent. Est-ce que vraiment cette décision-là, ce verdict, est-ce qu'il change vraiment quelque chose dans votre réalité, là, dans ce ici et maintenant? Est-ce que changer votre réalité, c'est pas vous qui avez les clés pour ça? Est-ce que vous n'êtes pas capable vous-même de faire des choix pour être en paix dans votre quotidien, pour créer du lien avec les gens qui sont autour de vous et de vraiment revenir à l'intérieur, quoi. Parce que tout ça, c'est une grande illusion, c'est un grand théâtre, une grande manipulation qu'on est en train de gentiment se rendre compte d'ailleurs. De plus en plus, on est en train de sortir de ça, on est en train de se réveiller. Attends mon chéri, je fais une vidéo. Et il est temps. Il est temps qu'on sorte de cette grande manipulation qui dure depuis très très longtemps et qu'on redevienne maître à bord de nous-mêmes, de notre vaisseau, de notre corps, de notre véhicule, et qu'on travaille avec le cœur, avec notre âme, qui elle est connectée à la source, et de devenir véhicule de cette source, véhicule de la lumière, en laissant un peu ses égos de côté. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que si vous regardez dans l'histoire, ça a toujours été la même histoire en fait. On perpétue, même les rois, c'était la même histoire. Bonjour. Et ça continue et on croit encore, année après année, qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va changer les choses. Donc c'est vous qui allez changer les choses, c'est nous, depuis nous-mêmes, depuis l'intérieur. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous les amours, les amis, et les amours aussi. Et ouais, soyons vraiment dans la foi, dans la confiance que ce nouveau monde, il est là, il émerge. Et tout ce qui se passe dans les médias et dans les téléjournaux et tout ça, toute cette narrative qui essaie de nous embrouiller est complètement... c'est que des bobards, quoi. C'est que des mensonges, c'est que de la manipulation. C'est pas la réalité, c'est pas ce qui est en train de se passer. Il y a plein de merveilleuses choses qui sont en train d'éclore. Il y a aussi des choses moins sympas. Il va y avoir des choses moins sympas. Mais elles sont nécessaires pour qu'on puisse revenir dans le cœur, pour qu'on puisse se rendre compte et sortir de nos personnalités et devenir maître à bord, connecté à la source, véhicule de la source. Voilà, je vous aime les amis, une toute belle journée.